Alors bonjour les amis, je voulais discuter avec vous un petit peu. Est-ce que on va choisir une société monoproduit ou multiproduit? Moi, j'adore les sociétés monoproduits parce que c'est simple et ça permet vraiment de pouvoir fonctionner, voilà, simplement. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont qu'un seul produit à étudier et du coup, ben, c'est facile. Ils aiment ou ils n'aiment pas, c'est un peu binaire. C'est-à-dire que quand vous présentez le produit à quelqu'un, soit ils n'aiment pas, soit ils veulent les bienfaits, soit ils veulent pas les bienfaits. Voilà, donc il n'y a pas de complexité dans le fonctionnement du business. Par contre, l'inconvénient du monoproduit, eh ben, c'est l'inconvénient de son avantage, c'est-à-dire que quand eh ben, le produit est indisponible, eh, vous n'avez plus de produit à vendre. Donc, vous n'avez plus de business. Donc, moi, j'ai tendance à dire que vous devez fonctionner avec une société multiproduit, mais de la façon monoproduit. Oh là, ça y est, je vous ai perdu. Non, je m'explique. C'est-à-dire, en général, il va y avoir plusieurs divisions. C'est-à-dire que, bon, je vais prendre un exemple. Supposons que d'un côté, vous avez les cosmétiques, les compléments alimentaires, les produits d'entretien. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Les bijoux, les services, peut-être. Et donc là, vous avez un panel de références. Peut-être vous avez peut-être 2000 références. Et donc, c'est ingérable. On est bien d'accord. Pour un nouveau distributeur qui arrive, s'il doit faire les formations de tous les produits pour pouvoir se former, pour pouvoir renseigner les clients, de tous les consommer, de pouvoir avoir un certain nombre de produits, on est bien d'accord, c'est imbuvable, quoi. Mais il y a plus simple. C'est-à-dire que vous allez sectoriser. Et vous allez prendre une gamme et développer des réseaux par gamme. Alors je sais, c'est un peu plus compliqué. Mais au final, c'est plus simple. Par exemple, si vous avez, ben, comme moi, j'ai de l'aloe vera. Et il fonctionne en abonnement. Eh bien, je vais travailler que sur l'aloe vera. C'est-à-dire que sur une catégorie de personnes, je vais ne communiquer que sur l'aloe vera. Du coup, les gens, quand je leur explique le plan d'affaires et que je leur explique que par rapport à l'aloe vera, ben c'est simple. Tu fais un abonnement, tu as 4 ou 5 abonnements à côté, et tu dupliques ça, voilà comment ça va fonctionner, et tu as une structure qui se met en place. Ça, c'est une chose. Et vous avez parlé d'un produit. Un seul. Vous êtes un monoproduit. Mais quand vous avez beaucoup de références, vous pouvez très bien dire après, tu vois, tu fais tant de chiffre d'affaires avec l'aloe vera. Mais tu peux acheter d'autres produits dans tes gammes. Regarde ce qu'il y a. Regarde ce que tu peux changer, ce que tu consommes chez toi. Simplement déplacer le budget de Monsieur Carrefour chez Monsieur chez toi. Pareil, si on est avec les cosmétiques et que la personne est intéressée par le domaine des cosmétiques, eh bien on va lui centrer peut-être une des gammes cosmétiques ou plusieurs gammes cosmétiques, mais voilà, le type de les cosmétiques. Et là, on va pouvoir la spécialiser dans les cosmétiques. Et du coup, elle ne fera que ça dans un premier temps. Vous voyez que du coup, en spécialisant et en étant monoproduit, en quelque sorte, pas monoproduit, mais presque, vous travaillez à monogame. Et donc, ça va permettre de simplifier les choses parce que si vous commencez à présenter votre affaire à quelqu'un, il voit que vous avez 2000 produits ou 2000 références. Et alors là, c'est bon, il a mal à la tête et il va se dire, oh non, non, mais c'est pas pour moi j'ai pas le temps. Voilà, les arguments, moi j'ai pas le temps, moi j'ai pas d'argent, donc du coup, je suis pas vendeur. Que, tu t'imagines tout ça, tout ce qu'il faut que j'apprenne? Et non, tout simple, ne t'énerve pas. Regarde ce qu'on va pouvoir faire. Voilà le type de structure. Vous choisissez peut-être la structure la plus simple par rapport à un des produits de votre gamme. Et si vous voyez que ça ne correspond pas, ben vous pouvez choisir et alterner en fonction d'un seul produit ou d'une seule gamme de vos produits de votre compagnie. Ça simplifie énormément les choses. Du coup, ben vous fonctionnez presque en monoproduit, donc on va dire en monogame, et du coup, vous avez quand même les avantages du multiproduit, parce que vous avez beaucoup d'autres produits, donc s'ils ont des cadeaux à faire, des produits à consommer régulièrement, vous les avez chez vous. Mais d'un autre côté, eux, ils fonctionnent en monogame ou en monoproduit. Voilà. Bon succès à tous. Au revoir et à bientôt.